Permettez-moi de passer à un autre sujet, que vous souhaitez tout entendre parler ou connaître. Les humains sont possédés par le désir de savoir, et ils se disent « Comment puis-je co-créer ma réalité ?» Bien, la première chose à faire est de se débarrasser de votre notion 3D du temps. Comprenez et acceptez que vous êtes une énergie plus vaste que celle dont vous pouvez voir dans votre 3D. Vous êtes plus que ce qu'il vous semble. Bien que vous soyez en charge de votre vie et de votre intelligence, pensez un moment à toutes ces autres vies qui sont encore actives et que vous devez également contrôler. Crayon, est-ce que cela signifie que j'ai aussi le contrôle sur mon soi supérieur? Oui, car votre soi supérieur n'est rien d'autre qu'un complément divin de votre être angélique. Il est assis là, sans aucun jugement, et il ne vous contrôle pas. Il est assis là, prêt à être relié ou branché à vous, et quand vous vous connectez à lui par les pensées, ces dernières deviennent plus performantes tout en demeurant vos propres pensées, mais elles sont améliorées par la sagesse de votre soi supérieur. Revenons à la co-création. De façon à ce que je puisse correctement vous donner les explications, je vais vous donner la règle. C'est un axiome que vous avez toujours su, intuitivement, qu'il est là, mais je ne vais pas le verbaliser. Cela concerne l'illumination. Le voici. Peu importe la somme d'énergie lumière ou illumination que vous mettez sur une autre personne, vous ne pouvez pas la changer sans sa permission. Permettez-moi de vous l'énoncer d'une autre manière. Avec votre illumination, vous ne pouvez pas, spirituellement parlant, appliquer le principe du rouleau compresseur à une autre personne qui ne l'a pas. C'est contre les règles. Ça ne peut pas se faire. Selon la perception 3D, la co-création peut sembler être quelque chose que vous faites avec votre propre énergie. Une chose qui vous touche et qui vous apporte quelque chose. Ce n'est pas du tout de cette manière que ça fonctionne. En toute intégrité, vous ne pouvez pas affecter le vie de quelqu'un d'autre, avec votre propre co-création. Si vous prenez le temps d'y réfléchir, vous direz peut-être, bien, de quelle autre façon peut-elle fonctionner? Ne doit-il pas toujours y avoir un gagnant et un perdant? Il doit y avoir au moins une personne qui soit touchée par ce que je co-crée. Je ne vis pas sur une île déserte. Tout ce que je fais doit, d'une façon ou d'une autre, affecter quelqu'un d'autre. La réponse est non. Il n'y a pas de gagnant ou perdant, car c'est plutôt une situation où chacun y trouve son compte, une situation où les deux sont gagnants. Il y a un concept énorme que vous ne comprenez pas. Lorsque vous co-créez pour vous-même, vous faites circuler une énergie. Ce faisant, vous aidez les autres à se déplacer vers des endroits qui vont éventuellement leur apporter une lumière qu'ils n'avaient pas auparavant, et ceci va procurer plus de choix à leur libre arbitre. De plus, ceci crée la situation pour laquelle vous avez travaillé dans votre vie. C'est complexe, mais pensez-y de cette façon, votre énergie est en parfaite harmonie avec tout ce qui est autour de vous, quand vous co-créez avec une intention pure. Les règles ne sont jamais violées. Faisons une révision, afin de comprendre deux choses que nous avons déjà mentionnées. C'est le même concept que celui où vous diffusez votre lumière. Nous vous avons déjà dit ceci, l'on ne vous demande pas d'envoyer de la lumière polarisée. Si vous savez que quelque chose est en train de se produire et que vous désirez envoyer de la lumière, n'envoyez pas la solution. Seulement de la lumière. Habituez-vous à comprendre que la lumière est tout ce que vous avez. Elle a une intelligence cosmique qui sait quoi faire. C'est ce que possède le phare de lumière. Il n'a pas d'ordre du jour. Seulement de la lumière. Il ne diffuse rien d'autre que sa lumière. Ce sont les autres qui vont décider de voir ou ne pas voir sa lumière. Vous projetez de la lumière dans l'ombre, et les personnes qui sont là vont bénéficier d'une meilleure vision. Vous comprenez? Lorsque leur libre arbitre a une meilleure vision, ils peuvent faire des choix plus éclairés, grâce à votre lumière. C'est de la lumière diffusée avec intégrité, et ceci s'applique aussi à la co-création. La deuxième révision concerne ce que nous vous avons dit au sujet de la prière. Lorsque vous priez pour quelqu'un, ne placez pas d'ordre du jour dans votre prière. C'est difficile. Crions si nous ne pouvons rien demander ou placer d'ordre du jour, comment pouvons-nous prier pour quelqu'un? C'est facile.
imaginez le résultat final de la prière. Si vous priez pour la guérison d'une personne, alors, voyez-la mentalement comme étant heureuse et sans maladie. N'essayez pas d'imaginer de quelle manière la guérison se fera, et ne dites pas à Dieu comment procéder. Voyez le résultat. Vous attirez vos potentiels futurs, quand vous agissez de cette façon. Si vous priez pour la paix, voyez une terre où les familles ne vivent pas dans la peur et l'inquiétude. Là où il n'y a pas de guerre. Imaginez le sourire des enfants, qui vivent dans un endroit sécuritaire. C'est votre imagination ou visualisation qui est votre prière. Et ceci, amis et amies, est comme le fait d'envoyer de la lumière. Envoyez la compassion de votre soi divin aux endroits qui en ont besoin. C'est ce que font les vrais phares de lumière, sauf qu'ils ont une lumière physique alors que la vôtre est spirituelle. Ce n'est pas difficile à comprendre, mais la co-création est plus ardue. Je vais vous donner un exemple, que vous comprendrez tous, spécialement en cette ville, New York. Vous voyez que je sais où je suis, sourire de crayon. Combien parmi vous ont entendu parler de l'ange du stationnement, Parking Angel? Saviez-vous qu'ici, vous aviez de ces anges? Vous en avez probablement plus que la plupart des autres, grand sourire de crayon. La façon de procéder, imaginons que vous êtes dans votre automobile et que vous tournez en rond, à la recherche d'une place de stationnement. Vous avez tous vécu une telle situation, n'est-ce pas? Rire, vous priez, cher ange du stationnement, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, mais j'ai besoin d'un espace pour garer ma voiture ici. Soudainement, une voiture est garée juste en face de vous, quitte effectivement son emplacement, car le conducteur a décidé de partir, et vous prenez la place qui vient tout juste de se libérer. Vous dites, merci, ange du stationnement. Permettez-moi de faire une révision de ce qui vient tout juste d'arriver, afin que vous ne soyez pas confus. Il y en a qui estiment que le scénario se déroule comme ceci, votre arrivée dans le quadrilatère a changé l'énergie, et d'une façon ou d'une autre, une pauvre âme qui magasinait s'est fait expulser du magasin par l'ange du stationnement, qui l'a lancée dans sa voiture, où elle fut forcée de reculer et quitter son stationnement. Déconcertée et perplexe, cette pauvre âme a soudainement réalisé qu'elle n'avait aucune intention de quitter, mais qu'elle l'a quand même fait. Que s'est-il passé ou qu'est-il arrivé? Rire. Ensuite, vous prenez la place de stationnement, qui vient tout juste de se libérer. Oh! Quel raisonnement 3D! Il est bien sûr que ce que je viens de décrire ne se réalise pas de cette manière. Non, c'est plutôt une danse synchronisée, qui est hors du temps et de l'espace. Avez-vous une idée de la complexité de tout ceci? La prochaine fois où vous entrerez dans cette danse, pensez-y. Voici le scénario réel, votre arrivée est sur le point de correspondre avec le départ d'un autre. Donc, tout ce que l'ange du stationnement doit faire, c'est d'aligner la synchronicité de la danse. Vous êtes au bon endroit et au bon moment, la personne qui fait du shopping, ses emplettes ou du magasinage, quitte le magasin et vous prenez sa place. Elle est satisfaite et vous l'êtes aussi. Tout le monde gagne. Cependant, ceci implique les multiples portions du vous qui sont en plusieurs endroits à la fois, aussi bien que celle de la personne qui faisait du shopping. En fait, l'ange du stationnement joue le rôle de directeur du trafic dans l'immense session de planification où les multiples vous sont sans cesse impliqués. Maintenant, prenez le temps de réfléchir à la complexité et à la planification de tout ceci. Vous avez votre soi supérieur, en plus de tous vos autres soi, et ils savent tous à quel moment vous arriverez et repartirez, sans compter que la même chose se passe pour l'autre qui fait ses emplettes. Avez-vous déjà pensé que les autres anges doivent être d'accord et se synchroniser avec la danse? Ils le font. Vous êtes-vous jamais demandé si votre bonne fortune n'était pas le fait de la co-création d'une autre personne? C'est souvent le cas, et ce fut beaucoup plus facile à synchroniser. Imaginez le scénario. Vous avez là, deux personnes, celle qui quitte et celle qui arrive. Celle qui quitte se dit, mon Dieu, les places de stationnement sont réellement difficiles à trouver. Faites que cette place aille à la personne qui le mérite vraiment et qui vous aime de la même façon que moi. Et, soudainement vous arrivez dans le décor. Maintenant, dites-moi,
De qui provient cette co-création? De la personne qui arrive ou de celle qui part? Comprenez-vous la complexité de tout ceci? À présent, amplifiez cette complexité par des dizaines de millions de fois, car le processus se rapporte à une danse de synchronicité. Vous demandez des solutions pour vos relations, vous demandez des solutions pour vos emplois, pour vos voyages, vous essayez de co-créer tellement de choses dans votre vie. En même temps que tout ceci, vous demandez que la danse soit synchronisée. Il y en a tellement parmi vous qui ne comprennent pas le fonctionnement de ce processus. Vous lui imposez des règles, ô esprit. Délivre-moi exactement ce que j'ai besoin. J'ai besoin de ceci, de cela, et je vais le co-créer. Mais je ne suis pas prêt à quitter la ville. En passant, je ne veux pas faire ceci et cela. Votre ange dit, que puis-je faire si vous mettez tant de restrictions? Si vous lui imposez autant de restrictions, vous n'aurez pas d'aptitude co-créatrice. Les restrictions arrêtent la musique. Si vous voulez co-créer, alors permettez que commence la danse. Sans restriction. N'ayez pas peur de l'amour de Dieu. Vous pensez avoir déterminé l'endroit où vous êtes supposé être, et ce que vous êtes supposé faire, sauf que vous avez tous quelque chose dont vous ne voulez pas que Dieu interrompe ou change. Certains disent, Dieu, ne touche pas à ma famille. Permettez-moi de vous parler de vos pensées emprisonnées. Vous avez toujours peur que Dieu fasse quelque chose qui perturbe votre famille, vos amis et amis, ou les bonnes choses de votre vie. Que diriez-vous si, au lieu de cela, nous touchions votre famille et qu'elle s'élevait de nouveau, en amour pour vous? NDT, j'ai choisi l'expression « s'élever en amour » au lieu de « tomber en amour ». Que diriez-vous si, votre famille bénéficiait d'une lessive qui rendrait l'amour encore plus étincelant? Que diriez-vous si, cette famille dont vous ne voulez pas que nous touchions, devenait soudainement intéressée à ce que vous avez trouvé? Avez-vous assez de courage pour permettre qu'elle soit au courant de ce que vous faites? C'est ce que je tente de vous exprimer. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être.